est-ce qu'il y a une raison précise ou pas du tout, c'était random? C'était plutôt, alors c'était pas du tout question pédagogique et tout, c'était plutôt l'environnement. Quand j'avais le choix entre Shanghai, Pékin, Canton, bon, c'était de grosses villes. Du coup j'avais envie d'un endroit assez petit pour ça. Ensuite l'environnement il est superbe, un hiver pas trop rude, la plage juste à côté. Donc franchement c'était plutôt porté sur ça que sur le choix des cours. Alors moi je voulais pas une grande ville en Chine, parce que je sais qu'on a la possibilité d'aller à Shanghai et être tranquille sur un campus très agréable. Et pourquoi la Chine? Je voulais apprendre les chinois pour essayer de me distinguer un peu des autres par rapport aux langues. Alors moi je pense qu'on est vraiment au meilleur endroit de l'île, c'est le Sim, quartier du Sim, il y a vraiment tout à côté, il y a des bars. Et niveau quartier, ouais, il y a la plage, j'ai un peu exploré le reste de l'île et c'est un peu désertique. D'accord. Surtout pour les logements et business. Pour sortir faire la fête, en vrai on est vraiment dans le bon quartier parce que du coup il y a plusieurs districts à Xiamen et vraiment le Seming District sur lequel on est, j'ai l'impression que tout est un peu fait pour les étudiants, tout est à côté. Un petit coin de paradis, le campus, tout simplement. Et ouais, Nanputo avec la vue depuis en haut, certaines horaires, il n'y a vraiment personne et c'est agréable. C'est le temps. Nanputo, Ouais, c'est un temple qui se trouve juste à côté du campus. Moi je vais pas très loin, je vais juste à la plage. Ils crachent. C'est vrai, hein. Même les femmes peuvent cracher un peu partout. Ça choque un peu au début, mais bon, c'est pas... Déjà, en parlant de nourriture, ce qui est très différent, il faut être habitué. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça et du coup ils mangent presque tout le temps à l'extérieur. Le rythme de vie est très différent aussi. Genre par exemple le soir, ils mangent avant 18h. Voilà. Même à midi, ils ont une longue pause et la plupart du temps c'est pour faire une sieste. Oh, et il est possible d'avoir cours le samedi et dimanche, mais genre régulièrement. Déjà pour l'inscription, ça se passe tout sur internet. On a tous les choix des cours possibles et on choisit. C'est super compliqué en fait. C'est super compliqué parce qu'il y a plusieurs périodes, j'ai pas compris. T'as compris toi les périodes? Elle m'a expliqué quoi? Pour les undergraduates, c'est un peu compliqué parce qu'on doit s'enregistrer en fait dans leur système, sur leur site chinois, qui est tout en chinois, je tiens à préciser. En fait, c'est pas comme en France, on choisit nos cours. Du coup, on a une liste déroulante avec le département qui prodigue le cours et on a tous les cours disponibles et on choisit comme ça. Alors déjà, c'était une vraie bataille parce que je devais traduire tous les caractères et tout. Il y avait plein de cours que je voulais prendre qui étaient déjà pleins. Du coup, c'était un peu compliqué de savoir si le cours était en anglais ou pas parce qu'il n'y avait pas marqué en fait la langue du cours. Du coup, j'ai fait en sorte de prendre que des cours avec des professeurs anglais. On a une semaine pour essayer les cours et s'ils ne nous plaisent pas, on peut les abandonner. Et après, on n'a plus le droit de les abandonner. La façon d'enseigner est assez différente d'un professeur à un autre, mais on est plus dans la discussion. C'est vraiment pas comme en France où on emmène notre ordi et on tape. Ici, il n'y a pas besoin d'ordi, juste prendre des notes avec le cahier stylo. Il y a même des gens qui se ramènent avec rien. Ils arrivent, ils écoutent le cours, ils s'en vont. Et sinon, les cours, ouais, ils sont assez théoriques. C'est plutôt une approche théorique qu'on met tout de suite en pratique en fait. La plupart du temps, ils nous demandent de chercher des exemples avant le cours. Et du coup, on en parle en classe et comme ça, lui, ça lui permet de voir si on a compris la théorie ou pas. Le campus, c'est vraiment c'est une ville. On a tout ce qu'il faut ici. Si on peut ne pas sortir, c'est franchement possible. On a 4 cantines, tout ce qui est télécommunication aussi. On a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, au niveau association, je sais qu'il y en a plein. J'ai parlé avec une chinoise, il y a vraiment énormément d'associations. Il est possible d'entrer dans une des associations. Il y a au moins une centaine d'associations sur le campus. Du coup, on peut en rejoindre une tranquille, pas de problème. Niveau sport, c'est pareil. Il y a énormément de sport, c'est vraiment impressionnant. Les Chinois aiment beaucoup le basket. Il y a je ne sais combien de terrains de basket un peu partout sur le campus. Il y a une piscine olympique sur un toit avec une vue assez sympathique. Une piscine à l'intérieur de 25 mètres. Une salle de
circulation, actifs de golf, badminton, ping-pong, 2 terrains de foot avec des terrains de five. Et il y a souvent le même match avec les Chinois, même s'ils jouent pas très bien. Mais bon, il y a du street workout. Ah oui, canoë, oui. Canoë, même il y a un club d'alpinisme à Siamen. Je ne sais pas où ils en font, mais voilà. Et au niveau des espaces de travail, quand tu fais pas du sport, vu qu'on est en dortoir, c'est assez dur, je pratique beaucoup de chinois, mais j'ai besoin de parler. C'est vrai que c'est assez compliqué. À la BU, il y a beaucoup de place à l'intérieur, il y a quelques places à l'extérieur, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, ce genre de café où on peut parler. Alors on a une librairie. Alors c'est un peu... La bibliothèque, il faut réserver sa place. Dès que tu entres, en fait, tu réserves ta place. Du coup, tu peux y aller. Et quand tu peux prendre une pause, mais pas plus de 30 minutes. Et si jamais tu dépasses le temps et que tu n'es toujours pas revenu, et tu as genre un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, tu es sur leur blacklist. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très, ils rigolent vraiment pas. Ouais. Après, je sais qu'il y a énormément de gens qui justement vont à la librairie parce que ça, on est dans des dortoirs de normalement 4 personnes. Et ça peut être compliqué de se concentrer quand il y a 3 personnes autour de toi qui font autre chose en fait. Après, je sais qu'il y a 1 ou 2 cafés où on peut se poser pour travailler et pour les travaux de groupe aussi. On n'est pas obligé de commander. Des inscriptions pour la fac, c'est bien. La fac s'occupe de ça pour toi. Juste déposer ton dossier et c'est eux qui t'envoient tous les papiers nécessaires. Ils demandent tous les papiers. Pour ce côté-là, on est tranquille. Après, une fois qu'on reçoit notre lettre d'admission, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire le visa. Le visa chinois est assez simple, je dois l'avoir. Il faut demander un visa de type X1. Parce que du coup, il y a 2 types de visas pour les étudiants. Et le X1, c'est le visa langues études. Ça dépasse, je crois, 180 jours. Pour faire les papiers, c'est assez simple. Il y a télécharger le formulaire sur le site du consulat. Par contre, voilà, il coûte 60 €. Et en fait, pour les étudiants, c'est assez simple parce que quand la fac nous renvoie notre lettre d'admission, elle nous envoie aussi un papier, je crois, visa application form. Et en fait, c'est un peu la fac qui confirme au consulat que oui, on va bien là-bas pour étudier. Du coup, en fait, les démarches sont vraiment plus simples. Limite, on a juste à apporter notre passeport, photocopie du passeport et le papier que la fac nous envoie. Et c'est là, on donne tout ça et en fait, on a un genre de mini-entretien. Bon, ça fait un peu peur dit comme ça, mais en fait, c'est juste une dame qui nous pose des questions. En fait, ça dure 3 minutes et c'est tout. Moi, je suis boursier sur Critères sociaux en France. Ça m'a bien aidé à acheter des billets d'avion et compagnie. Et la bourse AMI aussi. Et juste une demande à faire à Annick Ferry, elle va vous expliquer mieux que moi. J'ai reçu un mail me disant que j'avais le droit de faire une demande de bourse au gouvernement chinois. C'était une bourse pour les étudiants internationaux en échange. La bourse était de 3 000 yuans par mois. Enfin, je crois qu'on avait 1 semaine pour donner tous les papiers. On a un formulaire à remplir sur un site, un peu comme on s'inscrit à l'université. Et ensuite, on avait des documents à joindre, passeport, la copie du visa, la copie de notre examen médical qu'on a passé, le diplôme, si on a déjà eu des diplômes. Franchement, on fait vraiment que des documents basiques. Alors pour le logement, quand on s'inscrit à Xiamen, on a automatiquement une place en dortoir. Si on reste un an. Si on reste un an. On est 4 par chambre. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive sur le campus. Au moment où on arrive, il y a quoi là? Il y a une planche en bois où on peut dormir et il faut acheter ses matelas. Si vous êtes patient, vous pouvez acheter sur Taobao, c'est moins cher que sur le supermarché du campus. Et on a un toilette, et un bureau, et une chaise. C'est assez sommaire, mais bon, ça suffit. Après, en arrivant, il nous stresse énormément parce qu'en Chine, en fait, il faut s'enregistrer à la police dans les 24 heures suivant notre arrivée. Du coup, dès que tu arrives, le lendemain, tu dois aller à la police qui te donne un papier qui dit que tu vis bien en Chine, mais que c'est temporaire. Pour que ce ne soit plus temporaire, on doit faire des papiers pour aller à l'immigration pour avoir notre résident permis. C'est comme un visa, le résident permis. Du coup, en fait, tu donnes ton passeport et en fait, il imprime dessus directement. Ensuite, on va aller le récupérer 3 semaines après et on doit retourner à la police pour qu'ils nous donnent le papier comme quoi on vit bien en Chine, mais plus temporairement, mais pour 1 an. La première semaine où on arrive, c'est vraiment administratif. Et comme tous les étrangers doivent suivre la même procédure, l'attente
dans les bureaux est infernale. La première destination, d'abord avoir une carte SIM, c'est très important parce que la banque a besoin d'un numéro de téléphone pour ouvrir ton compte. Sachant que tout est sur le campus. Voilà, tout est sur le campus. Et pour le compte en banque en Chine, pour l'ouvrir, c'est pas du tout difficile. Le mieux, c'est d'avoir de la monnaie chinoise sur soi pour remplir ton compte dès que tu l'ouvres. C'est super utile. Faire gaffe parce qu'on a besoin du passeport. Et quand on fait notre bulletin de permis, on doit donner notre passeport pendant 3 semaines. Alors du coup, il faut mieux le faire avant notre compte en banque. Donc si je résume, d'abord on fait la demande pour le téléphone dans un premier temps pour pouvoir ouvrir le compte en banque. Ouais. Après on fait la demande pour le compte en banque et après on fait la demande de résidence. Ouais, c'est ça. Ici, la carte bancaire n'est pas acceptée dans tous les commerces, pas comme en France. Et du coup, on utilise des applications comme WeChat ou Alipay pour payer. Ce sont des applications qui sont directement liées à notre compte bancaire. Déjà, pour le logement, il faut savoir, on le paye sur le semestre. Et tu es sur le campus. Et je suis sur le campus, voilà, je suis dans le dortoir des élèves internationaux sur le campus. Je paye le dortoir sur le semestre et j'ai payé environ 3900 yuan, ce qui fait à peu près 400 euros. Mais il faut savoir, c'est que dès que tu arrives, en fait, ils te demandent de payer dès le début, dès que tu entres dans le dortoir et en cash. Du coup, l'électricité, parce qu'on la paye aussi, on a payé 200 yuan. Apparemment, 200 yuan, c'est beaucoup pour un mois. Sans compter tout l'équipement pour le dortoir. Quand on entre dans le dortoir, on n'a pas de matelas, on a juste une planche. Du coup, il faut acheter tout ce qui est coussin, couverture, le matelas. Après, je sais, en dehors du campus, ça va de 200 à 500 euros par mois. Quand on arrive, on a, en plus des 3900 qu'on va payer à l'entrée du dortoir, on a énormément de dépenses à faire d'un cours. Par exemple, la visite médicale en France, mais genre complète, avec radio, du thorax, prise de sang et tout le truc. Vous devez la passer en Chine et elle coûte 400 yens. Vous êtes obligé de la passer si vous restez un an parce que vous devez avoir votre permis de résidence. Et du coup, le permis de résidence, il coûte encore 400 yens que vous devez payer une fois que vous le recevez. Du coup, en 2 mois, vous dépensez vraiment beaucoup. Ensuite, niveau dépenses quotidiennes, je dirais, franchement, avec 1000 yens, tu t'en sors super bien. Tu t'en sors super bien parce que tout ce qui est loisirs, sur le campus, c'est gratuit pour les étudiants. Et sinon, la nourriture, il y a 2 possibilités, soit à la cantine, soit à l'extérieur. La cantine, c'est entre 5 et 10 yuan par repas, je dirais. Le transport, c'est 1 yuan par bus. Le BRT, c'est de 5 yuan, je crois. Le BRT, c'est un bus. Des autoroutes en l'air où c'est spécialement dédié au bus. Et c'est assez pratique pour les longues distances, notamment pour l'aéroport sur le campus. Et voilà. J'ai WeChat, super utile, c'est genre la première application qu'il faut télécharger même avant d'arriver en Chine. J'ai aussi Alipay. La plupart du temps, les commerces acceptent Alipay ou WeChat. Tu utilises l'un, une fois tu utilises l'autre, tu sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Après, oui, Alipay est important pour Taobao, qui est l'équivalent Amazon. Ensuite, moi j'ai Baidu Map. En fait, c'est Google Maps, mais pour la Chine. Ensuite, j'ai Ctrip.com, enfin du coup l'application, où ça c'est pour voyager dans le reste de la Chine. Je trouve que les billets ils sont moins chers. Il faut comprendre que toutes les applications chinoises sont en chinois. Ça prend du temps, hein, mais il faut être très patient quand on utilise des applications comme ça. Mais bon, on peut vraiment avoir des prix préférentiels. Alors pour le VPN, si vous voulez avoir accès à Google Translate, Facebook, Instagram, toutes ces applications comme ça, c'est mieux d'avoir un VPN. Moi j'ai pris apparemment le meilleur VPN pour la Chine, qui est ExpressVPN, que j'ai payé 99 $ pour de 14-15 mois. Mais je sais qu'il y a des VPN gratuits. Peut-être cette envie de cuisiner, ne pas pouvoir cuisiner, vu qu'on n'a pas de cuisine dans nos dortoirs, enfin dans nos chambres.
Voilà, mais juste ça, tout le reste, non, pas tellement. Un dernier conseil, peut-être apprendre un minimum de chinois pour commencer, oui. Je veux dire, même si tu te prépares mentalement, c'est jamais assez.